Salutations, les gardiens de la force ont un message pour vous. Discipline inconnue il y a à peine 3 ans, le sabre laser est aujourd'hui un sport en plein développement. La sortie suivie des 3 nouveaux épisodes de la saga Star Wars a contribué à l'essor de l'activité et beaucoup d'amateurs se sont tournés vers elle pour le plaisir que procure l'esthétisme des lames lumineuses combiné à la pratique d'une vraie activité sportive. La jeunesse de cette discipline fait qu'elle est aujourd'hui en pleine mutation et qu'elle est l'objet de convoitises de tout ordre, qu'elles soient sportives ou financières. Nous rappelons à ce sujet notre opposition au système de la Ligue comme à celui du fédéralisme qui s'approprierait la pratique du sabre de lumière. À travers le collectif Saber Alliance France, nous militons pour que chaque école puisse développer son activité sportive en apprenant ou en s'inspirant de ce qui peut se faire ailleurs. Ces échanges nous semblent essentiels sans que l'argent, le profit ou l'intérêt individuel y ait leur place. D'autre part, nous nous rendons compte que certains n'hésitent pas à répandre de fausses informations dans le but de stigmatiser telle ou telle académie, dans des intentions qui n'ont rien d'honorable. Peut-être avez-vous été victime de telles médisances. C'est en tout cas ce qui vient de nous arriver. Lorsque des personnes mal informées ont sous-entendu l'idée que notre pratique du sabre lumineux pouvait constituer un problème par rapport à l'image de Star Wars et aux droits détenus par Disney. Certaines personnes continuent à faire l'amalgame et pensent que sans autorisation des ayants droit, telle ou telle académie ne serait pas légitime. Faux. Chez les gardiens de la force, par exemple, il n'est plus fait mention de Star Wars. On ne parle plus de Jedi ou de Sith, mais de chevaliers d'Alam ou Ixion. La force s'est transformée en un autre concept, bien moins manichéen que dans l'univers de Skywalker, et les Stormtroopers n'existent pas. Si Star Wars nous a aidés, nous et les autres, à émerger, aujourd'hui nous essayons de nous en émanciper pour créer notre propre univers, celui des gardiens de la force en ce qui nous concerne. Et cela à valeur légale, puisque tout ce qui y fait référence a été déposé auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle il y a plusieurs mois. Nous n'utilisons par exemple aucune référence de Star Wars pour vendre des produits, des cours d'initiation ou des stages. Pour nous, Star Wars est devenu une source d'inspiration parmi d'autres, pas un argument commercial ou publicitaire. Si vous ici vous avez été confronté à ce genre de problème, alors n'hésitez pas à créer votre propre monde avec vos codes vestimentaires et vos propres dénominations avant de les déposer à la INPI. Cela vous assurera la totale maîtrise de votre univers. Nous sommes le savoir, la maîtrise et la justice. Nous sommes les gardiens de la force.